On va tester un truc ce soir. En fait, j'ai demandé à B-Waynes. Je lui ai dit, mec, c'est quoi toi ton truc d'internet? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu mates Twitch et tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a un peu ce truc là il y a un cheminement que tu fais, que tu prends, qui t'emmène à des endroits quoi, sur internet. Et du coup, il m'a filé 10 liens de 10 trucs, je sais pas ce que c'est. Et on va voir juste s'il y a des trucs qui vous disent quelque chose ou pas. Et le but c'est un peu qu'on débatte, qu'on rigole, qu'on se moque un peu, c'est marrant. Et puis que vous me disiez aussi vous, à quoi ça vous fait penser et tout. Tu vois qu'on a un peu une arborescence de nostalgie. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Bon, premier lien, je clique, on verra ce qui se passe, d'accord? Putain, il m'a envoyé des archives de Lina le bâtard. 2005, le succès du jeu français Dofus. Ah ouais, d'accord. Musique douce et décor onirique, personnage plein d'humour, c'est Dofus. Dofus. À la base, c'est un œuf magique qu'on doit retrouver pour augmenter ses capacités, ses pouvoirs dans le jeu en fait. J'ai jamais vu ce truc de ma vie. Pourquoi il m'a envoyé une archive Ina? Et ça marche, le jeu en ligne, lancé par une petite équipe tourquenoise il y a un an, a déjà 20 000 adeptes réguliers. Ce reportage date d'il y a 20 ans. Ce reportage est plus vieux que beaucoup d'entre vous. Il y a des joueurs qui ont 11 ans qui jouent à Dofus et qui s'y amusent. Et ces joueurs aujourd'hui sont probablement morts. Ils étaient déjà vieux. Et puis il y a d'autres joueurs qui ont une cinquantaine d'années et qui trouvent aussi leur compte, qui s'y amusent également. Les œufs magiques, ça amuse encore les quinquagénaires. Ouais, je pense. Oh, c'est beau. Là, c'est une agression entre un démon et un ange qui est là. Ténébrux. fait partie des 1 500 000 francs qu'Alias Eloy fréquente. Ah, lui c'était le GOAT, hein. Regardez l'écran par rapport aux autres là. Lui c'est déjà un vrai gamer. Imprimante là, l'imprimante, le daron. Ah, c'est beau, c'est beau. Chaque jour, 5000 personnes s'inscrivent sur le site. Oh, ça n'existe pas ça. Ils ont jamais implémenté. Attendez, j'ai trouvé un leak là. Donc ici, c'est là où on réalise Dofus Arena. Dofus Arena. Waouh, la folie. Ouah, si vous avez pas connu, mais je sais pas pourquoi ils ont arrêté ce truc là d'ailleurs. C'est tellement golden en vrai. Comme Dofus, par contre, ça se base exclusivement sur les combats. Putain, incroyable. Il m'a ramené des vieux trucs, la Dofus 2005. Et moi, Dofus 2005, ça me fait penser à un seul truc. En fait, si je pense Dofus YouTube, je pense à cette vidéo que peut-être vous avez vu, peut-être jamais. Mais pour les bouffeurs de Dofus, hein, c'est ça. Moi, je pense que à Yoy. À chaque fois, pour moi, c'est le mec de Dofus. Je sais que pour d'autres gens, c'est d'autres gens, tu vois. Pour moi, c'est lui. Ou lui et le mec de Barbock, là, Immortal. Là. Piège à noob, hop, t'es tombé dedans. Quoi? Comment ça? Ta vidéo, elle n'existe plus en fait, celle de base. Mais en gros, cette vidéo, elle a donné lieu à ça, à ce moment de vie très exact, qui me régale. Bonjour à tous. Ma question à moi concerne les arcs. Alors, je sais pas dans l'équipe de game design comment ça se passe, si vous faites du tir à l'arc ou non, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a des arcs à une main dans Dofus. J'aimerais savoir comment tu fais pour tirer avec une seule main. Voilà. Et ça, les amis, ça, allez voir les devs à l'époque. Putain. Fallait être un bonhomme, hein. J'ai fait beaucoup de tirs à l'arc, d'ailleurs. Là, tu sens qu'il tempo un peu. C'est très simple, si tu veux. Alors, il y a des boucliers. Allez voir la fin, il va les niquer. Qui se fixent en fait sur l'avant-bras. C'est-à-dire qu'un bouclier, ça se tient pas avec une poignée en général. Tu rentres le bras pour protéger comme ça. Donc tu peux tenir un bouclier et un arc en même temps. Merci. Alors, pourquoi lorsque je joue mes dagues, je peux pas mettre mon bouclier en même temps que mes deux dagues? Parce que Hop là. Ça ferme sa gueule. J'ai fait beaucoup de tirs à l'arc. je pensais, Yoy, que tu savais qu'on privilégiait l'équilibrage. Hop là, rétropédalage de la réponse. Ok, merci, ce sera tout. Et ça, les amis, pour moi, moi enfant. Ah, je me disais, quel bonhomme. Oh, quel bonhomme. Déjà, aller en convention. Je me disais, waouh, truc de soldat de partir en convention. Non, c'était respect. Les premiers mecs qui avaient des vidéos sur le jeu en montrant son perso, c'était incroyable. Il m'a envoyé quoi comme lien? Rien à voir. Oula. Ah, non, mais d'accord, mais en fait, le problème, c'est que B-Waynes, en fait, il a 350 ans. Est-ce qu'avec le son, vous pouvez comprendre ce que je regarde ou pas? Attendez. Ah, vous l'avez tous? Vous êtes tous tellement vieux. Ah, le pinball, frère. Oh, le pinball, on joue à ça avec le daron, hein. Aucune blague. Ça se lançait des pinballs, des fois ça passait des soirées dessus, hein. C'est pas une blague. Je crois que c'est un des seuls jeux où mon daron il comprenait que c'était un jeu. Je sais pas comment dire, mais. J'ai jamais su ce jeu s'il y avait une histoire. Enfin, je veux dire, tu sais, les flippers, généralement, il y a un peu des missions, on va dire, sur le terrain, tu vois. Je sais même pas si dans ce jeu-là, t'as des trucs à faire. Il faut suivre la flèche. Ah. Les uns en bas à droite. Launch ramp to accept. Alors, deux trucs, hein. Quand je jouais à ça, déjà, je suis pas sûr que je parlais français. Enfin, je savais lire vite fait, je pense, mais je parlais pas anglais, ça c'est sûr. Peut-être pour ça que j'ai jamais su qu'il y avait un truc d'histoire. Après, bon, le gameplay, il est rincé là. C'est abusé. Attends, je peux pas trouver le même jeu 3D pinball Windows. Speedrun. Ouais, speedrun, pas mal. Speedrun. Ça implique qu'il y ait une fin. Ah, mais il y a une fin. Attendez, j'ai trouvé un gars qui speedrun le jeu, je crois. Et il fait ça en un quart d'heure. Ah oui d'accord, mais oui d'accord, c'est un monstre en fait. Bon après, évidemment que c'est un monstre, il joue un jeu qui est plus vieux que lui. Il y a plusieurs balles. Jamais vu ça. Enfin si j'ai peut-être déjà vu mais ça me dit vraiment rien. Moi je t'ai rincé, hein, je le dis. Et c'est quand que ça finit? Qu'est-ce qu'il considère qu'il a fini le jeu? Qu'est-ce qu'il a fait? Des lumières au milieu. Ah ça! Et comment ça? Et ça c'est quoi? Dès qu'il fait une mission ça monte, c'est ça? Donc là elle a les ronds jaunes. Et ça fait quoi? Ça fait rien, juste il joue après. Parce que le jeu lui dit même pas genre un peu bien joué quoi. Oh je suis tellement déçu.
Oh, je suis tellement déçu. J'ai cru que là, j'allais enfin avoir la résolution d'un mystère de toute ma jeunesse, tu vois. De me dire, ok, bon, vas-y, est-ce qu'il y a un écran de bravo? Il y a même pas ça, quoi. Je suis dépité, les gars. Je me sens à la fois heureux d'avoir retrouvé ça et en même temps très scanné. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé d'autre? Battlefield. Oula, alors moi, de Battlefield, jamais. Ah si, Battlefield Heroes, éventuellement, je vous montre après si vous voulez. Battlefield 2142. The Titan is protected by a strong defensive shield. The only way to drop the Titan shield is with the Block 3 anti-Titan missile system. A number of these missile silos have been deployed across the battlefield. Il matait des documentaires de l'armée ou quoi? C'est quoi le délire? C'est quoi? C'est un truc du jeu ça? 2006 ça? Putain c'est pas moche. Et du coup c'est genre Titanfall mais à l'ancienne quoi, c'est ça? 2006 c'est les mêmes textures que Pokémon écarlate et violet. Aïe 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 aïe. C'est terriblement vrai. Eh bien j'ai jamais joué à ça. Par contre moi j'ai joué à Battlefield Heroes. Date de quand ça? 2009? Ça me paraît drôlement pas vieux en fait. Dans ma tête c'est plus vieux que ça. Déjà c'était un jeu de navigateur. Battlefield Heroes. Ça c'était bien en vrai comme jeu, no joke hein. C'était vraiment pas mal. Après là tu vois en fait voir les classes comme ça me rappelle un jeu qui est clairement un des top jeux de mon adolescence, by far, c'est Team Fortress, évidemment. Qui est pour moi, à ce jour encore, hein, un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Il y a tout, ils ont tout compris. Team Fortress a marché pour que Overwatch puisse voler. Visuel cartoonish, tout le monde pouvait jouer, skill ceiling extraordinaire, vraie personnalité dans les persos que tu joues, les skins, la collection, tout. Ça a planté les bases d'un style de jeu. Qu'est-ce que c'était bien, il y avait tout dans Team Fortress 2. Pour moi, c'est un des plus grands jeux de l'histoire, je suis très sérieux. Hein. Il y avait du lore, il y avait tout ce qu'il faut. Gameplay de fou furieux, évidemment, je le précise même pas, j'ai pas besoin. Ah, Team Fortress 2, les gars, je vous jure, pour moi, c'est vraiment le jeu. C'est le jeu, quoi. Mon main, c'était Spy. Non, moi, je jouais Medic, évidemment. Regardez ce beau gosse, là. Ah, incroyable, Team Fortress, les mecs, c'était vraiment le jeu de ma vie, quoi. Je pense que c'est encore jouable aujourd'hui, hein. Ça a pas si mal vieilli, je suis sûr, même. Juste qu'en gros, bon, c'est un jeu qui a été déserté pour 1000 raisons, mais... Oh! Ok, reconnaissez la voix sans que je vous montre l'image. Ok les gens, bonjour à tous et c'est parti pour cette petite game. Donc là, en l'occurrence, on va tester Urban Rival. Donc j'ai un compte là, du coup, pour pouvoir incroyable. Je vous envoie le lien sur l'IRC dès à présent. L'IRC! Ah, c'est Skyheart. C'est une vidéo de Skyheart qui date d'il y a 11 ans, 29 avril 2013, dans un concept, j'imagine, test jeu gratuit, qui devait être un petit buzz, un petit concept pour buzzer sur YouTube, j'imagine. Le problème, c'est que le premier commentaire dit le mec raconte absolument n'importe quoi. C'est une vidéo vraiment médiocre. Oh lolo, mais c'est qui lui? Il est où lui maintenant? Parle trop mal à Skyheart, toi t'es malade, hein. Et du coup, Urban Rival c'était incroyable, mais c'était un jeu de cartes, mais ça ressemblait pas à ça dans mes souvenirs. Hein. Alors je vais le dire, hein. Je trouve que c'est très laid. Dans mes souvenirs, c'était pas si moche, non? Enfin, c'est pas, enfin, je veux dire, les visuels sont pas laids. Enfin, si, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment la manière dont c'est disposé. J'avais pas ce souvenir-là, c'est bizarre. Après, j'ai pas tant joué à Urban Rival. Juste, c'était les jeux un peu gratuits par navigateur et tout ça. J'avais saigné. Les jeux par navigateur, dites-moi un, je suis sûr que je le connais. Je les ai tous faits, les gars. Vraiment. On en parlait hier d'ailleurs. On en parlait. Chicken to Fight. Connaissez ou pas? Oh, le site est down! Non! Putain, Chicken to Fight! Oh là 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 là, je suis détruit les gars. Ça c'était mon jeu ça. C'était mon jeu de niche. Il y avait personne qui joue à ce truc. Shakes and Fidget? Oh! Shakes and Fidget, si je vous montre mon compte, vous allez péter les plombs. J'ai passé trop de temps et j'ai mis trop d'argent dans ce jeu. La brute, évidemment, la brute. Transform Ice, évidemment. Même Ah! Comment ça s'appelait ça? Extinction. Ouais, c'est ça. J'ai. Non! Non! Mais putain, mais ils sont tous morts! Bon, ça, c'était aussi avec tous les jeux formidables, tous les jeux multi, mais pas que, notamment celui-ci que vous connaissez. Je vous mets que la musique, ça suffira. Tout le monde connaît cette musique, sinon vous avez raté un truc. Age of War, les amis. Ça, c'était du gaming, ça. Ça, c'était du vrai jeu vidéo, ça. Ah, mais des jeux comme ça, j'ai tous fait. Je veux dire, tous les jeux Flash, tous les jeux multi et tout. Il n'y en a pas un que je connais pas, je pense. Mais c'était quoi? C'était Alpha... Le jeu de 4 briques, là, on en parlait hier. Alpha Bounce? Ah, bien joué. Motion Twin, ouais, si, c'est ça. Ça, c'était formidable. Ça. Il y avait un jeu de gestion de... Mais sans Motion Twin, qu'est-ce qu'ils ont pas fait, Motion Twin? Moi, je le demande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait, ces putains de monstres, là? Our web games are no longer available online, but we have made most of the sources available. Ah bon? C'est les frères? Regardez, les noms que je vais vous montrer, là, c'est formidable. Regardez-moi ces singeries, là. Que de la pépite. Alpha Bounce, Arcadeo, Café Jeu, Dino RPG, Dino Card, Horde, on parlait de Horde hier, Cadeau. Il y avait tout dans Cadeau. Moi, Cadeau, j'y jouais juste parce que les jeux étaient bien. Je m'en foutais d'avoir des cadeaux. Regardez-moi ça, là. Que des bangers, ça. Si vous avez pas connu tous ces noms, les amis, vous avez raté. Hein. Ça, c'était le gaming, ça. C'est quoi que ça? Attends, ça, je connais pas, ça. Oula, c'est quoi ça? Ever wondered what it would be like to live life as a toon? Well, here's your chance. Jump online and straight into Toon. C'est quoi ça? C'est un truc de Feljup, frère. Start by creating your own unique identity. Qu'est-ce que c'est que ça? J'irais un affreux cauchemar. Toontown. C'est Club Pingouin de Disney. C'est Second Life pour les fous. Parce que Second Life, on pourrait en parler aussi, mais Second Life, j'ai pas connu un gars normal dessus. Hein. C'est quoi Second Life? Oh là là, la chance que vous avez. But it isn't all seltzer and slapstick in Toontown. You've got some corporate robo bad guys. Qu'est-ce que je regarde? C'est un trailer officiel ça? Ah oui, c'est la pub officielle. Qu'est-ce que c'est que ça?
là? Creativity, teamwork. C'est un MMORPG mini-jeu futuriste. Futuriste, ouais. 2003. Mais 2003, c'est l'année de... 2003 ? En vrai de vrai, je rigole, mais c'était vraiment en avance. Hein. En gros, c'est pour ceux qui ont pas compris ce que c'est genre Habbo Hotel, mais de Disney, quoi. C'est une chatbox, mais avec des jeux, quoi. C'est ça. Non, mais Second Life, c'est quand? Et Second Life, c'est 2003. Ok, ouais. Est-ce que ça existe encore, Second Life? Ouais, hein. Second Life a 15 ans que restait du monde virtuel. Oh. Balayé par Facebook. Bah ouais, clairement. Et Second Life, en gros, c'était imaginez les Sims en mode MMO, par exemple, sauf que tout est payant et tout a une valeur. C'est un peu genre le métaverse, mais de l'époque, tu vois. Enfin, c'est exactement ça, en fait. Et en gros, t'avais genre des gens qui achetaient des trucs, t'avais des marques qui mettaient des sommes de fous pour avoir des bâtiments, pour faire la pub de leurs trucs dans le jeu. Enfin, c'était vraiment genre, tu vois, le métaverse qui a floppé il y a 5 ans, là. Bah, c'est ça, mais de 2003. Et en vrai, ça avait fait un immense carton. Second Life, c'était une dinguerie à quel point ça avait marché. C'était vraiment un truc de fou furax. Des répercussions psychologiques après 10 ans de Second Life. Vous êtes tous des minables. Et toi, la connasse de service, occupe-toi de tes enfants. Au lieu de venir sur le sel, tu te vantes, tu dis que t'as des enfants en bas âge. Espèce de sale crevarde. Tu sais pas aligner une phrase sans faire des fautes d'orthographe. Ça ira. 1 minute sera mon timer max. Mais voilà, non mais arrêtez de Second Life, c'était ça, c'était des darons qui s'insultaient. Non mais c'était dangereux. Hein. Toontown, c'était des enfants et sûrement des vieux monsieur pour parler aux enfants. Bah en vrai, tu rigoles, mais les trucs de chat, je pense qu'on se rendait pas forcément compte, mais on n'était pas forcément toujours bien entouré à mon avis. Hein. J'ose le penser. Hein. Honnêtement, les Jason 23, Melissa 46, à mon avis, c'était Robert 58 surtout. Voilà ce que c'était. Mais bon, écoutez, ça va. Moi j'ai la chance d'avoir jamais eu de soucis, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé comme lien? France Info Culture, la justice américaine ferme le site de téléchargement Mega Upload. J'avoue que Mega Upload c'était vraiment un incontournable par contre. Il y avait tout. Ça hébergeait les vidéos, ça hébergeait tout, tu pouvais DL tout, tu pouvais upload tout. Non, ça c'était vraiment par contre, il faut le dire, incroyable. Pour moi, ça servait Internet. C'était vraiment l'outil de partage parfait. C'était vraiment le truc, ça faisait tout. Ça tournait bien en plus, c'était vraiment parfait quoi. J'aimais trop. Mais bon. Évidemment, pourquoi on utilisait Mega Upload? Globalement, c'était quand même pour DL des trucs qui étaient pas forcément faits pour être DL, hein, des jeux, des films, voilà. Et qu'est-ce qu'on regardait sur la plateforme de streaming vidéo de Mega Upload? Des films, des séries. Bon, non, je comprends pourquoi ça a été fermé, évidemment, mais putain, en vrai, l'outil, qu'est-ce qu'il était bien quand même. Alors, tellement ça m'a marqué, tu vois, tellement c'était bien, dans ma tête c'est récent, tellement c'était pratique, en fait, globalement, j'ai l'impression que c'était un outil qu'on a eu là, quoi, que c'est il y a 2 semaines, tu vois. Qu'est-ce que tu m'as envoyé d'autre comme lien? C'est quoi ça? Oh! Ah ouais. Lui là, j'ai souvenir d'un épisode en particulier où il se scie la jambe avec une cuillère. Ça m'avait un peu marqué, je pense. Alors si vous connaissez pas, tant mieux, j'imagine. Là, vous devez vous dire, oh trop mignon, je vais montrer à mes gosses. Donc, je me rends pas compte. Faudrait que genre matin, à l'occasion, je me rends pas compte à quel point c'est trash. Aujourd'hui, je veux dire. Gore pour être gore. Je sais pas. Est-ce que sur YouTube bien ou pas? Ouais, c'est gore-ish, on va dire. Et oui, c'est cette frame là que j'avais en tête. Bon, je vous spoil pas la fin de l'épisode si vous voulez le regarder. Non mais c'est vrai qu'il y avait un truc dans Peter Evans de douleur physique, souvent écorché et tout. Il y avait un truc vraiment très dégueulasse de base, mais il y a un commentaire qui dit sur YouTube les pires épisodes c'est pas ceux où ils meurent, c'est ceux où ils ont mal. Et je suis d'accord en vrai. Et en vrai heureusement que j'ai pas vu ça trop petit. De toute façon, Peter Evans c'est fait quoi? C'est fait pour bait les petits, non? En vrai. C'est horrible en vrai, c'est méga malsain. C'est fait pour bait les enfants à croire que c'est un truc mignon. Et juste après tu te retrouves avec un truc horrible quoi. Beaucoup de trucs avec les yeux. Ouais, il y a beaucoup le cerveau qui passe par l'œil, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'était dégueulasse. Salad Fingers. Oh, Salad Fingers, putain. Ça vous parle ça ou pas? Hello. C'était quand ça? I like Il y a 10 ans. rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad fingers. Ah ça c'est quand même vraiment une relique d'un autre internet. Hein. Parce que là maintenant bon au pire t'es en mode oui d'accord, un peu ridicule tu vois. Mais il y avait un truc très chelou. Et surtout moi j'ai l'impression, en fait la manière dont c'est fait, la voix qu'il a, le ton qu'il a, la manière dont c'est foutu globalement, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, vous allez me dire, que tout le monde peut comprendre. Même si tu parles pas anglais, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce qu'il dit, c'est une horreur basique, c'est universel, exactement, c'est ça. C'est tellement graphique et tu comprends direct le ton, et je trouve que ça fonctionne bien quoi. Vous savez que j'aime pas les screamers par exemple, je trouve que c'est horrible. Pour moi c'est pas de l'horreur, tu vois, et j'ai jamais été du genre à aller dig des trucs vraiment énervés d'internet, parce que justement je voulais pas sursauter, j'avais peur de me prendre un screamer en fait, surtout les trucs un peu flippants, tu vois. Donc ouais, j'avais tendance à dodge un peu les trucs que je maîtrisais pas trop, les vidéos un peu sus, parce que je déteste sursauter, je trouve que c'est le pire sentiment de l'humanité. Ah bah tiens, un autre truc que j'ai pas. Alors ça, tu vois, ça, là, je vais découvrir une vidéo que vous connaissez sûrement tous. Je ne connais pas cette vidéo, je ne l'ai jamais vue, parce que ça, c'est archi pas ma culture du tout. Mosinor. Ah, putain, je viens de me faire défoncer la rondelle par un type, là, qui est rentré dans ma chambre, il m'a même pas dit bonjour. Mosinor, c'est tellement pas ma culture, mais genre, j'ai vraiment pas une rêve, quoi. Ah, tout le monde connaît, ok. Mais je sais que c'est un gars qui fait des parodies de trucs vraiment à l'ancienne, avec des voix un peu marrantes et tout. Je n'ai rien vu, ever. Il m'a défoncé la rondelle. Merde! J'aurais détesté, je pense. Bah, je vais faire un petit tour au McDonald's, hein. La vie continue. Mais ne me parlez plus de cette histoire. Oh putain de merde. Un cheeseburger et un coca.
Putain, mais c'est quoi ce McDo de merde? Ça a mal vieilli, bah ouais, j'ai l'impression, hein. J'aurais détesté, c'est sûr. Putain. Ça y est, je commence à me sentir mal, je vais avoir une crise d'angoisse. J'ai du mal à respirer. Respire, respire, respire. Respire, 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 respire. Ah, c'est fini là? What damn! Damn! Ah ouais, merde! Non mais Mosinor, c'est que ça ou il y a d'autres trucs? Ah, 007, apparemment c'est bien? Bon, allez, on va pas rester à se regarder comme ça, comme deux tapettes, hein. Allez! Non, pas ma culture, j'avoue. J'ai pas connu, je suis passé à côté, my bad. C'est quoi ça? Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Des pétates pilées, des pétates frites, des pétates cheese whiz? Ça pareil, j'ai jamais compris quoi. Les têtes à claques, vraiment, j'étais en questionnement. J'étais comme ça devant mon... Tu vois? J'étais comme ça, frère. Ben, Uncle Tom, il y a un super patente pour toi qui aime beaucoup les pétates. Je comprends pas le but. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre 2 fois moins de temps pour éplucher des pétates. Mais ça me fait penser à un autre truc, ça. Ok. Je sais pas si c'est le ton ou si c'est le fait qu'il présente un objet ou je sais pas. Ça me fait penser à ça. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Sean Norris. Vous avez pu m'apercevoir dans des films comme La Fureur du Dragon ou encore dans des autres films où je frappais des petits Thaïlandais qui m'avaient rien fait du tout. Bonjour, moi c'est Katia. Vous avez déjà pu m'apercevoir à la place cliché. Je sais pas si c'est mieux, hein. Alors Sean, comment ça va aujourd'hui? Mais j'ai la forme, je peux déplacer des montagnes ou des bichons. C'est des petites biches. Mais Sean, d'où vous vient toujours cette énergie solaire toujours aussi incroyable et magique? J'ai pas vu ça depuis des années, hein. Date de quand ça? 2013 aussi? Je pense que c'est même avant, hein. C'est bien plus vieux, non? Mais Sean, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Ouais. Putain, c'est tellement faible. Ça dure 3 minutes 30, je peux pas. Non, c'est pas possible, je suis désolé, c'est inconcevable. Ça, voilà, Michel, ça me fait penser à ça. Et ça c'est encore un classique aujourd'hui pour moi. Michel! Quoi, Victor, je suis en retard? Non, Michel! Regarde, mets ta main au-dessus de la pinesse. Attention! Mauvaise blague! Ça, le Michel, mets ta main au-dessus de la punaise. Ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Voilà, je suis incapable d'oublier ça. Mais ce truc-là résonne dans ma tête des fois de manière complètement aléatoire. Brainworm, comme disent les jeunes. Bon, par contre, ton Willy Weller, son truc de patate là, horrible, hein, vraiment. Les têtes à claques, je vous assure, la vie de ma mère, que c'est vraiment à vomir. Hein. Je suis désolé s'il y a des gens qui aiment ça ici, mais je suis incapable de capter le délire. Par contre, ça. باندا ما يتقلهاش لا. Non mais ça je crois que c'est la vidéo la plus vue du monde, voilà. C'est la vidéo qui partait dans les boucles de mail, tu vois. Moi j'y crois un peu, hein. Je pense que cette pub là, je sais pas si le produit existe encore. Panda Cheese, ça existe ou pas? Ah si, Panda Feta, 500 grammes de feta. Je suis sur une boutique égyptienne, qu'est-ce que je me demande? 35 EGP, c'est cher ou pas? Quoi EGP? Egyptian pièce? Je sais pas, c'est quoi EGP? Egyptian Panda? Non bah écoutez, ils ont eu un gros buzz il y a 20 ans, puis ouais ça doit être dur. Moi je me mets à la place des marques comme ça, je me dis franchement t'as fait un buzz immense sur un truc. Tu sais, c'est dur de... Après ça va parce que c'est un bon buzz, entre guillemets, tu vois, genre le produit, bon, même si personne savait ce que c'était Panda jusqu'à maintenant, bon, maintenant on sait que c'est un fromage, tu vois. Et ça doit être tellement dur, une fois que t'as fait vraiment un buzz gigantesque, de te refaire derrière, à mon avis, c'est injouable. Hein. C'est quoi ça? Mais t'es un connard. Tu m'as vraiment envoyé ça là? Mais quel chien! Vous savez que j'aime pas les screamers par exemple, je trouve que c'est horrible. Bah tu vois, typiquement, une vidéo que je déteste, ça. Voilà. Ces vidéos-là, c'était mon enfer de ouf. Ça m'a créé des problèmes de manque de confiance. Hein. Je manque de confiance en l'humanité. Putain, y a pas mal de gens qui connaissent pas. En gros, c'est une vidéo qui te bait en mode t'as une petite voiture qui roule machin, et après t'as genre un gars qui te saute à la gueule, et c'est une pub pour un truc en mode pour du café, je crois, en mode rester bien alerte, un truc comme ça. Pue sa mère. Genre je déteste. Je sais même pas comment ces trucs-là ça a pu être légal à un moment, genre. Vraiment, je vous jure. Mais rien que de la voir, ça me crispe. Genre là, mon corps il est crispé, tu vois. Ça et la souricière. Vous connaissez la souricière? C'était pareil, c'était un jeu que t'envoyais à des gens en mode labyrinthe. Et après, il y avait un screamer. Pue sa mère, genre. Je déteste. Attends, il m'a envoyé un dernier lien. Un truc qui dure 1h30, ça vous parle ou pas? Ah, merde. Oh là là. Ici. Tiens, voilà quelqu'un. Ça, je suis désolé, je vais vous le dire très sincèrement, je suis incapable aujourd'hui d'écouter ça sans penser à Gob. Salut, tu viens pour l'aventure? Eh ouais, je suis le nain. Pour moi, c'est Gob le doubleur officiel. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuck. Bonjour, bonjour. Ah, voilà l'elfe. Putain, c'est tellement cursed en vrai. J'avais lu les BD, moi, les 2 ou 3 premières BD, j'avais trouvé ça pas si mal. Hein. 2 minutes du peuple. 2 minutes du peuple, il y en a des biens, mais moi j'ai peur. J'ai peur parce que je me souviens pas de tout, et j'ai peur qu'il y en ait qui soient vraiment cursed. Je suis pas sûr d'avoir envie de mettre la tête là-dedans. Ah, celui-là, peut-être celui-là, je m'en souviens, ça a l'air d'aller. Alors, t'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. T'as un salon funéraire? Ça, des fois, je le fais. Je sais pas si en live on le capte, mais ça m'arrive des fois. T'as déjà entendu parler d'un salon funéraire? Non.
Quoi, t'as jamais perdu un membre de ta famille? C'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais Ah oui? je l'ai retrouvé. Ah bon? Il était dans le placard. Pas mal ça quand même. Ce sont des gens qui viennent de perdre un proche et il faut leur vendre nos services. D'accord. Alors tu fais ce numéro. D'accord. Le type vient de perdre sa mère. Alors il faut parler avec tact. Allô? Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis là? Y a personne de ce nom-là ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon? C'est pas ça. Non. Votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée de... Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Non. Qui c'est qui parle? Vous êtes attristé, ça laisse des marques. Vous allez assister à une arnaque. Il faut savoir que perdre un être cher... Vous allez voir que perdre un être, c'est cher. Raccroche. Qu'est-ce que je lui dis? Raccroche. Raccroche, monsieur, raccroche. Donne-moi ça. Si c'est chaud. Non, si, je suis désolé, c'est marrant. Si, ça c'est marrant, c'est intemporel. Ça. Bon, c'est de l'humour de grand-père maintenant, forcément, mais. Il y en a 2-3, tu sais, c'est le genre de truc, ça peut t'avoir, tu vois ce que je veux dire? C'est pas hilarant. Si on me demande qu'est-ce qui te fait rire dans la vie, je sais pas si je t'envoie ça, tu vois. Mais ça marche, quoi. Il y a un truc qui marche quand même bien. Je pense que c'est pas mal, hein. Ouais, on a tout vu, je pense que c'était pas mal. On a bien mangé. Merci Bwen qui nous a envoyé des liens bien cursed de trucs que je connaissais pas. Toontown, hein, surtout Toontown. Il y a des mecs de Toontown qui ont fini en prison, hein, je suis sûr. Je pense que si vous avez trouvé ça marrant, on essaiera de refaire à l'occasion, avec d'autres gens bien sûr. En gros, l'idée c'est qu'il y ait des gens qui m'envoient un peu des trucs de ce qu'ils ont fait, vu sur internet, qui les a fait rire, qui les a marqués, en tout cas globalement, peu importe dans quel registre. Et puis qu'on voit ça ensemble. Est-ce qu'il y a des rêves qu'on n'a pas? Est-ce que ça vous réveille un peu des souvenirs et tout? Je sais pas, je trouvais ça marrant de faire un peu un petit trip nostalgique comme ça dans comment des gens sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui finalement, hein, à être dans les chats Twitch. Comment t'es un jeune trentenaire aujourd'hui sur internet? On a quand même beaucoup de références communes, on a pu le voir, mais il y a aussi des trucs qui sont un peu plus niches. Et je pense que chacun a eu ses influences, a eu ses propres trucs, donc très stylé.